Cannes, Patrick Lecoq, France Roche et leurs invités du cinéma italien. Oui, et Vittorio Gassman nous disait qu'il n'y avait pas qu'en Italie où il y avait des problèmes. Il vient d'en avoir un exemple là. Oui, un bon choix. France Roche, si nous parlions cinéma, alors un palais baroque, une terrasse, pas tout à fait celle où nous sommes aujourd'hui, une terrasse qui est beaucoup plus belle et un club d'anciens combattants, mais leur guerre, eux, ils l'ont pas fait sur le front de l'Est ou de l'Ouest, ils l'ont fait sur le front de l'intelligentsia. Il y a là un scénariste, un producteur, il y a là un journaliste, un romancier et puis un député, bien sûr, Vittorio Gassman, et leur problème c'est qu'ils ont finalement tous atteint la cinquantaine et ils savent pas très bien où ils vont. Leur problème n'est peut-être pas tellement qu'ils aient atteint la cinquantaine, mais qu'ils l'aient atteint dans l'état où ils sont. Car en fait, ce film, c'est en 2h45 les frustrés au masculin et à l'italienne. Et sur cette terrasse, ce député partage les canapés et les propos aigres, doux et acerbes avec un certain nombre de ses confrères qui sont dans le même triste état. Heureusement, les femmes, elles, sont en meilleur état, comme on le verra avec Stefania Sandrelli. Nous avons donc retrouvé Vittorio Gassman comme député du Parti communiste. J'espère qu'on va le retrouver en tous les cas. Nous avons un petit problème, semble-t-il, de liaison avec... Tu lo sai che al giornale, un mese fa, hanno assunto 8 collaboratori giovani. Già stanno in ferie. Mamma, aiuto! Qui si parla di giovani. Sì, perché? È un argomento vecchio, è da vecchi. Lei poi avrebbe un motivo in più per star zitto. Sì? E se non le dispiace lo posso conoscere anch'io questo motivo? Lasci perdere. Ah no, no, dica, adesso dica. Perché? Perché lei crede di essere stato l'ultimo giovanotto con la patente di rivoluzionario. Dopo di lei nessuno, zero. Tutti reazionari, eh? Interessante analisi da non sottovalutare. Sì, certo. Infatti le sue sono osservazioni molto acute, molto acute. Ma solo per il tono di voce, che non è esattamente quello di un usignolo. Mario. La sua è una voce da cornacchia. Senta, allora facciamo una cosa, se trovo un altro uccello a cui paragonarlo, glielo faccio sapere, così almeno non... E ti pareva che il maschiotto comunista non tirava fuori l'uccello? No, guardi che ha capito male, Questo tipo di umorismo lo lascio tutto a lei e ai suoi camerati, sa? No, è lei che ha capito male, egregio onorevole. Io sono molto, ma molto più a sinistra di lei, egregio onorevole. Figuriamoci, vi sappiamo, sì. Siete voi i rivoluzionari, Mario. A che ora è la rivoluzione, signor? Come si deve venire? Già mangiati? Sì? Lei è un imbecille. Lei è una cretina. Prego. Calma. Che succede? Siamo ai litigi. Niente. Giovanna, è un compagno che non sa stare in compagnia. Ai nostri tempi questo si chiamava una frattura. Per la vita. Stefania Sandrelli, dans ce film, vous êtes très agressive. Est-ce qu'en Italie, les femmes sont aussi polémiques avec les hommes? Mais je suis agressive seulement au début. Puis après, je me calme par les hommes. Comme on le verra tout à l'heure. Hier, à la conférence de presse, vous avez dit que les femmes en Italie n'ont pas de grand rôle. Dans la vie, je disais. Et le cinéma, ça ressemble à la vie. Donc, il n'y a pas de rôles comme, par exemple, en Amérique. Et vous pensez que ça vient des metteurs en scène italiens, des scénaristes italiens? Ça vient de la vie. De la tradition? De la tradition italienne? Oui, mais ça bouge, ça change. Il y a mais on peut quand même faire d'un petit rôle un grand rôle. Un grand rôle. Moi, j'aime beaucoup les petits rôles. Et toi, est-ce que là, un député communiste dans les salons de la haute bourgeoisie italienne, c'est de la provocation que vous avez pu faire? Non, pourquoi? Ça existe Non, les communistes sont des hommes très normaux qui mangent, boivent et le soir rencontrent les amis. Ils ne sont pas des bêtes très étranges qui font une vie monastique austère, c'est pas vrai. Non mais disons qu'en France, on voit mal un député du Parti communiste aller dîner toutes les semaines ou tous les mois avenue Foch. Oui, mais c'est justement pour ça que je crois que le Parti communiste italien était beaucoup différent du Parti communiste français. Et dans le Parti communiste italien, il y a, je ne veux pas dire une grande liberté, que la liberté dans les partis peut-être qui peut amener à la confusion, comme nous avons des partis comme ça avec beaucoup de courants, on dit courants.
mais ça n'arrive pas dans le Parti communiste, qui a une physionomie compacte, une physionomie solide, unique. Mais au-dedans, il y a un grand jeu de change d'idées, même contraires l'un à l'autre. Alors, dans ce film, il y a un député communiste, très sincère. Oui, il est resté au parti, alors que certains de ses amis le quittaient pour aller vers un marxisme, disons, plus Oui, après différent. l'effet de l'Hongrie, tout ça. Mais maintenant, il demande à son parti un majeur... une considération pour le problème majeure considération, non, aussi. un majeur débat collectif public, même des sentiments privés qui doivent être collectifs. Et le problème personnel est seulement l'unité de mesure des problèmes collectifs, alors c'est pour ça qu'il faudrait en parler. Une autre question qu'il pose à son parti, c'est de résoudre ou de se prononcer sur quels doivent être les rapports entre le parti et les intellectuels, qui est une question qui a posé Togliatti il y a 20 ans, avec Vittorini, qui était un écrivain italien très connu en Italie, et je pense, pas en France, et il y avait ce débat, si l'intellectuel doit être tout à fait, l'intellectuel communiste, libre de son parti et suivre seulement ses idées, ou bien de corriger ses idées et de faire adhérer ces idées à sa foi politique. Et ce débat, qui est un grand débat, n'a pas eu... Pas de traduction. Non, pas de traduction, mais on ne l'a pas fait beaucoup, pas fait assez. Alors ce député demande à son parti de parler de ça, de continuer à parler de ça. Et c'est une des questions qu'on pose aujourd'hui à notre parti, et qui est un parti, oui, communiste, mais un parti de questions, qui se pose beaucoup de questions. Mais vous, dans ce grand débat, vous avez fait votre choix, et l'aspect individuel l'emporte sur l'aspect collectif pour vous? L'individualisme l'emporte sur le collectivisme, si je puis dire, pour vous. Vous avez fait le choix déjà? Non, je crois que non. Je crois que l'individualisme doit vivre, oui, car l'homme est important, il doit être au centre toujours de l'attention, mais il doit collimer, il doit s'identifier avec les problèmes collectifs. C'est ça que, dans quelques mesures, on a déjà commencé à faire. Vittorio Gassman, vous partagez là l'opinion de Torres Colas? Bon, je peux dire d'un point de vue personnel que le moment que j'aime le plus de mon rôle, que j'ai généralement beaucoup aimé, c'est quand je m'adresse à la collectivité, au Congrès, et je pose une question qui est encore plus large, c'est-à-dire la possibilité du bonheur et la signification du bonheur. Parce qu'après tout, les partis de gauche, pas seulement le Parti communiste, mais la gauche en général, est fondée sur un principe de réalisme, de vision réaliste de la vie, et je pense que le bonheur soit quelque chose qui ne doit pas rester abstrait, mais doit se réaliser, s'incarner, et je suis très d'accord. Là, j'ai tenté de mettre le plus de ma conviction personnelle. Mais est-ce que le bonheur peut être codifié par un parti politique ou par un ensemble de partis ou par un gouvernement? Bon, c'est un grand thème, c'est une grande gageure, et naturellement on ne peut pas donner des formules rigides, ça s'adapte au temps, pas à la mode, mais à la passée du temps et des situations. On ne peut pas généraliser, c'est un thème long qui va durer longtemps, mais certainement c'est un thème vivant aujourd'hui en Italie et j'espère ailleurs aussi. Mais il semble dans le film que si les députés communistes peuvent très facilement aller prendre des petits sandwichs dans des très belles maisons, il est plutôt mal vu qu'ils soient adultères et qu'étant mariés avec une dame qui les a suivis dans toute leur carrière politique, ils rencontrent une jeune dame dans des studios les après-midi. La famille, par exemple, c'est une institution, c'est une autre réalité très forte, fondée sur une... Se mi invitano. La verità è che i nostri incontri fra i ruderi, nelle garçonniere, Non è una in garçonniera. spalle nei bar di periferia, come in quel film di Totò. Cara, sì, te vuoi dare un bacio? Oh sì. Ti riportano un po' ai climi clandestini, ai tuoi 20 anni che ti ossessionano. Calmarsi, prego.
La routine è spezzata, il sovraccarico di depressione è alleggerito. Non è questo. Non è solo questo. Ecco, anch'io ti amo, ti stimo. Adesso mi annoio con tutti i treni che con te. Però non mi basta, Mario. Non ne posso più. Così, Mario, così è umiliante. O stiamo insieme alla luce del sole, oppure non dobbiamo vederci più, Mario. Non fare nomi, non parlare forte, per favore, non alzare la voce. Lo sai, no? Venerdì è la mia pancera, la cena dal cinese, eh? Che audacia. E certo, venerdì, certo. Perché il sabato e la domenica sono sacri, si sta in famiglia. Mario, ciao. Ciao, chiudiamo. Le tue ragioni sono le stesse che ho io. Ma io sono pronta a chiarire con mio marito, a scegliere. E anche tu devi scegliere, Mario. O me o tua moglie. E ti prego di scegliere me. Et toi, Escola? Oui, dans la scène qui suivit, le député demande à un congrès, il imagine de demander si est possible d'être heureux, même si ça crée le malheur d'autres personnes. Et c'est une question, à mon avis, très importante, car ce n'est pas une question personnelle, car ces députés, c'est justement ça qu'ils demandent, quelque chose sur le bonheur général, sur le bonheur de tout le monde, et c'est ce qu'ils souhaitent. Il ne peut pas avoir une réponse. Il n'y a pas ce que vous avez dit, madame, que le parti n'aime pas qu'il aille une autre femme. Le parti s'en fout un peu de ces questions. Sur ça, il ne demande pas de réponse. Il veut une réponse sur le bonheur social collectif. Et oui, justement, il n'y a pas de réponse. Le parti ne répond pas car ce sont des questions en acte, mais il n'y a pas encore de réponse. Nous voyons qu'autour de nous, le monde n'est pas tellement heureux, et il y a seulement quelqu'un qui est heureux sur les épaules des autres. C'est ça qui est pas juste à son avis, et alors c'est ça que le film ne peut pas répondre à ça, pose seulement des questions. C'est un film de questions, pas de réponses. Alors les réponses sont plutôt quand on est spectateur et qu'on regarde donc la terrasse, film qui dure 2h40, que nous verrons je crois à partir de septembre, fin septembre dans les écrans, sur les écrans français. Alors si on parlait un peu de la crise du cinéma, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, que vous-même étant Escola vous en avez parlé, en disant que la crise du cinéma finalement c'était un peu la crise de... Votre crise c'est la crise des gens qui ont 50 ans, et le cinéma italien a 50 ans aussi. D'abord la crise du cinéma italien est que le cinéma italien a perdu 30% de sa clientèle en 2 ans. Oui. Alors ça c'est déjà quelque chose de très positif. Oui, mais ça souvent on la met comme effet. Je pense que soit presque une cause, pas un effet. Et le cinéma italien justement souffre de ça, du manque de renouvellement. Et nous sommes toujours là, toujours les mêmes. Et j'aimerais faire des films avec des jeunes acteurs. Vittorio aimerait faire des films avec un jeune metteur en scène. Il n'y a pas tellement de jeunes metteurs en scène, il n'y a pas tellement d'acteurs. Et ce n'est pas un cas, ce n'est pas qu'il n'existe pas, je pense qu'il existe, qu'ils sont là, mais les structures et nous-mêmes, nous n'avons pas fait tout ce que nous avremmo dovuto fare, aurions dû faire, la syntaxe est terrible, aurions dû faire pour susciter ces nouvelles forces. Et donc je pense que la faute est même un peu à nous auteurs, mais à la critique italienne, qui est tout à fait différente de la critique française. Et la critique italienne aide très peu le public à comprendre. La critique ils parlent entre eux et ils créent quelquefois un peu de méfiance de part de la public vers le cinéma. Je crois que ça, on en parlait avant avec Ettore, ça dépend. Si on peut tenter une généralisation, ça dépend d'un fait très, très curieux. Je crois personnellement que, pas seulement les critiques, mais les Français en général aiment le cinéma plus que les Italiens. Je vois dans l'attitude des critiques français, par exemple, même quand ils ne sont pas d'accord, un amour très clair, très viscéral, très direct pour le cinéma.
qui chez nous est plus rare. Ça existe aussi, mais dans de très rares exemples. Mais il y a quand même Il a pas une mal d'exemples. Les indifférence. critiques français, par exemple, n'ont pas aimé des films qui ont eu un énorme succès. Mais ça, c'est parfaitement légitime, non? C'est un choix et c'est une dialectique encore, mais à la base, il y a l'amour pour la chose. Pour le cinéma par lui-même. Ça, c'est certain. Quand on lit les critiques italiennes, on a l'impression que les critiques italiens font une sorte de devoir littéraire Oui, sur les films. Pour aller voir les films ou les spectacles. Qu'est-ce qu'ils aiment le plus, c'est en parler. Mais et toi, est-ce que là, quand même... Des essais, il faut des essais. Peut-être aussi, il faut dire que la critique italienne est mieux littérairement, est mieux critiquement, mais ne s'occupe pas de ce que doit être la vie du cinéma. La vie et le devoir d'un critique, c'est de médier avec le public les idées d'un film. Il ne s'occupe pas tellement de ça. Mais il faut dire qu'aussi en France, il y a une crise de public. Une crise, oui. Tout de même, dans le film, vous dites il faudrait travailler avec de jeunes metteurs en scène, mais vous avez un jeune metteur en scène, un jeune réalisateur de film que vous massacrez littéralement dans votre film. Oui, car il n'est pas un jeune metteur en scène. Il est un vieux metteur en scène, même s'il a 20 ans, car il veut seulement imiter quelqu'un, il n'a rien à dire, il est un petit voleur de séquences d'idées des autres metteurs en scène. Là, me réfère à Ferreri qui a fait des choses. Et il y a beaucoup d'épigones qui l'imitent, qui font des films très mauvais seulement pas pour être à la page. Pour être à la page. Alors ça, c'est pas des jeux metteurs en scène. Vous dites des films, en réalité, ils en tournent deux. Le premier et le dernier à la fois. C'est ce que vous dites dans le film. On espère que ce sont les vieillards cachés. Ce jeune metteur en scène. Oui, on va découvrir dans une scène où d'ailleurs on nomme Simon Misrahi qui est à cette table. Et on verra un peu comment le Festival de Cannes et la télévision sont également traités sur cette terrasse, c'est-à-dire In Germania hanno fondato un club dove l'unica condizione per essere accettati è o non possedere un televisore o se si ha buttarlo dalla finestra. Bisognerebbe raccogliere 500.000 firme per far inserire la televisione nell'elenco delle droghe pesanti. Cambio di una buona sceneggiatura. Barberini, niente. Per il film di Monicelli è disponibile per il mio no. Ah, adesso non è più il nostro. E Cannes? A Cannes ci hai pensato? Hai parlato con Miss Raki? Che spudorato che sei, avevi sempre detto no ai festival. Certo, il regista dice no, la produzione manda il film al festival lo stesso, poi si organizza una bella conferenza stampa contro il produttore e si fa un po' di chiasso, cretina. Sai cosa sei tu? Un montato e una rivista. Incapace, idiota, serva. Frocio. Zoccola. Stronzo, a forma di serpe. Simon Misrahi, ça se passe réellement comme ça, alors? Oui, je crois. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister à un certain nombre de réunions où l'on voyait un peu des gens de cinéma de toutes sortes qui se crêpaient le chignon de façon assez curieuse et assez sympathique. C'est les mœurs du cinéma italien, les gens qu'on a l'occasion de rencontrer dans des terrasses comme celle que montre Ettore Scola sont une faune assez curieuse. Et des scènes comme celle-là, j'ai eu l'occasion d'y assister. Mais vous, Simon, qui êtes le trait d'union entre le cinéma français et le cinéma italien, et qui connaissez, vous êtes le Français qui connaît le mieux les réalisateurs italiens, comment pouvez-vous expliquer que le cinéma italien semble plus aimé en France qu'en Italie? C'est pas que le cinéma italien dans son ensemble soit plus aimé en France qu'en Italie. Je crois qu'il y a toute une frange de cinéastes italiens qui ne sont pas, qui n'ont jamais été, en tout cas pas jusqu'à ce jour, respectés, estimés et découverts comme il le fallait, et en tout cas estimés à leur juste valeur. Je parle des cinéastes qui ont œuvré dans un genre bien précis qui est le genre de la comédie italienne. Et ça, c'est un préjugé qui existe toujours, depuis Proust, depuis Molière, ce préjugé féroce contre la comédie. Et les critiques italiens ont toujours eu un préjugé très net, un mépris très affiché, très affirmé contre la comédie italienne. Oui, ça et en France, c'est une attitude de la culture officielle italienne qui a toujours eu un certain soupçon pour tout ce qui est amusant et vital. C'est pas qu'à elle que... Mais beaucoup d'auteurs ont eu beaucoup de peine dans leur vie, comme Goldoni aussi. Goldoni, etc. Justement. Et au contraire, en France, nous avons réussi... Qui est mouru très pauvre à Paris.
En France, on a au contraire réussi, parce que les films étaient magnifiques et que les gens, comme disait Vittorio, en France, que ce soit le public ou les critiques, qui ont une véritable passion, un amour du cinéma, ont sans préjugés découvert ces films et les ont estimés à leur juste valeur. Et soudain, on a découvert un cinéma en France qui est au moins aussi riche que les cinémas officiels, des metteurs en scène officiels que ces critiques italiens aimaient, prenaient, et dès lors, certains auteurs, dont Ettore Scola, sont estimés comme ils le méritent. Il faut dire que dans ce film, il y a une question que je voulais poser à Ettore Scola, c'est de savoir comment il avait fait. Parce que réunir sur une même affiche Togliatti, Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Reggiani, Serge Reggiani, français lui, Jean-Louis Trintignant, Stéphanie, les avoir tous au même moment, à la même heure, si j'ose dire, sur un plateau, ça ne doit pas être très facile de travailler avec ces monstres sacrés du cinéma quand même. Mais oui, on nous a payés. Non, c'est une démonstration Pas d'amour tellement, vers mais... Scola, je pense. No, il faudrait toujours les rincorrere, come si dice? Les relancer, les Non, le poursuivre. poursuivre, que quelqu'un disparaît, quelqu'un... Non, mais tu n'as pas eu de problème. En effet, ce que dit Stéphanie, c'est vrai. Il y a eu sur le plateau et dans la préparation du film, disons, une atmosphère amicale. C'était une aventure, une gageure difficile à laquelle on aimait de participer. Mais ce que je ne comprends pas, c'est est-ce que vous autres acteurs êtes entrés dans cette espèce de sentiment auto-punitif que Ettore Scola semble avoir eu dans La Terrasse? Parce que vraiment, c'est un film où vous faites « c'est ma faute, c'est ma faute ». Mais nous ne courons pas de risque, nous acteurs, nous nous cachons dans les personnages, nous avons toujours un alibi permanent et nous sommes disposés à changer tout d'un coup et faire le contraire. Alors nous sommes immortels dans ce sens-là. Ils sont toujours saufs. Nous sommes imblessables. Mais vous amenez quand même une partie de vous-même dans les dialogues ou dans la manière dont vous le jouez. Bon, évidemment, la scène devant le congrès du Parti communiste, incontestablement, on n'a pas l'impression qu'il y a un texte qui est écrit. On a l'impression que c'est Vittorio Gassman lui-même qui se lance. Moi, je suis socialiste, je ne suis pas communiste, je n'ai aucune difficulté à le dire. Alors, il y a quelques contradictions aussi, de nuances ou même essentielles, mais ça, c'est le jeu de l'acteur, c'est la base. Et je dois dire que la directive fondamentale du film me trouvait assez bien d'accord. Surtout, j'ai aimé l'ambiguïté. Je pense que le mérite principal d'Ettore et du film, c'est de ne pas avoir établi une ligne manichéiste ou l'illusion de donner des formules permanentes. Il y a quand même un secteur qui est assez manichéen, c'est les hommes, c'est le mauvais, les femmes, c'est le bon dans ce film. Non, c'est pas tellement né. Et une certaine sympathie pour les femmes, une recognition du fait qu'elles sont plus fortes, plus physiquement fortes au moins. Mais elles doivent l'être parce qu'elles ont des fonctions très importantes maintenant. Et mon espoir, mon souhait, c'est seulement qu'elles ne payent pas l'acquisition du pouvoir avec trop de pertes sur le plan du bonheur. Stéphanie, vous êtes d'accord avec Vittorio Gassman? Parce que quand on exerce le pouvoir, on risque plus. La femme doit être forte parce que l'homme a besoin que de la femme forte. Depuis de sa maman, de sua moglie, de sa femme, de sa copine. Toujours, elle a toujours besoin de la femme forte. Il faut qu'elle se mette dans la tête. France, je crois que nous allons bientôt nous séparer. Nous allons laisser Vittorio Gassman. Je crois que vous allez quitter très rapidement le festival. Oui, nous partons aujourd'hui. Aujourd'hui. Vous venez juste pour la présentation de votre film. Ça veut dire que les autres films ne vous intéressent pas ou que... Non, j'aimerais bien rester, mais j'ai des choses à faire à Rome. Il faut que les roues bougent encore. Dans le festival, quel est le film que vous auriez aimé voir si vous étiez resté? Moi, je veux voir décidément le film de Kurosawa. Ça m'intéresse beaucoup, mais je le verrai en Italie, je pense. Et Fellini? Bon, Fellini, j'ai déjà vu. Bon, nous le verrons, je crois, jeudi, si je ne me trompe. Lundi prochain. Lundi prochain. Très beau film. Très beau film. Voilà. De toute façon, je pense qu'effectivement, c'est un des films... On va en discuter. Non, très beau film. Vittorio Gassman n'est pas d'accord?
Vittorio. Non, c'est un discours long À mon et avis, c'est le complexe. plus sincère. Bien. Merci Vittorio Gassman, merci École Estella, merci Stéphanie d'être venue avec nous, merci Simon Israël. Et c'était notre premier rendez-vous à Cannes. Nous nous retrouverons maintenant mercredi et nous parlerons France du western. Toute une émission sur le western. C'est un sujet qui effectivement est à l'occasion de ce festival d'actualité. Voilà, prochain rendez-vous 18h30. Et Torres que là, il ne pourra pas être là, mais j'espère que vous nous regarderez à ce moment-là. 18h30, le journal Noël ma mère c'est la vie et nous on se retrouve à Paris pour un nouvelle antenne de midi demain à 12h45. Bon après-midi.